Ce qui me plaît dans l'univers du Donjon de Nullbuck, c'est que ça regroupe 3 choses qui m'intéressent beaucoup, à savoir la référence au jeu de rôle, l'univers Heroic Fantasy, le genre Heroic Fantasy, et la parodie, l'humour. Déjà, ça parle de jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, c'est quelque chose qui, dans ma vie, moi, est assez important. C'est-à-dire que j'en faisais depuis le lycée. John Lang, dans la série audio, que j'ai découvert il y a des années à son lancement, en fait, a très bien su restituer ce que c'était une vraie partie de jeu de rôle. C'est-à-dire que le ranger me fait énormément penser à mon personnage de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un personnage de jeu de rôle, je me retrouve dans la situation du ranger, c'est-à-dire de vouloir être le leader du groupe sans vouloir prendre de risques. C'est-à-dire que j'ai tellement peur que mon perso meure. C'est plus souvent un groupe de joueurs qui s'écharpent pour gagner des pièces d'or et gagner des niveaux plutôt que des aventuriers héroïques qui essayent d'accomplir de belles actions, en fait. Deuxième point, c'est l'heroic fantasy. C'est quelque chose qui, moi, me touche particulièrement, puisque depuis que je suis tout petit, je baigne là-dedans. C'est-à-dire que mon père me lisait Bilbo le Hobbit quand j'étais très 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 jeune. J'étais très familier de cet univers. J'y passais pas mal de temps. J'y ai passé énormément de temps plus jeune, dans l'univers de Donjons Dragons, pour ceux qui connaissent. J'ai adoré voir le cinéma, la bande dessinée s'approprier ce genre-là. La parodie de cet univers, moi, m'a vachement plu. Voilà, les gros barbares musclés, les nains héroïques, etc. Bon, ça, c'est marrant. Enfin, c'est intéressant, mais c'est bien aussi d'en faire des parodies, de faire des trucs rigolos avec. Ouais, on l'a buté. De pouvoir faire aujourd'hui en France une série feuilletonnante, donc qui s'inscrit dans une trame narrative continue, et à destination d'adultes adolescents, adolescents-adultes, c'était une super opportunité. C'est assez rare, on en fait assez peu parce que l'animation est souvent cantonnée à un public jeunesse. Et donc c'était aussi un truc qui me branchait beaucoup dans ce projet. La question ne s'est pas réellement posée. Ça paraissait une évidence parce qu'on avait d'un côté la saga audio qui était déjà très marrante, qui plantait un univers sonore. On avait de l'autre côté une bande dessinée qui marche bien, qui plante des visuels. Et on avait de réunir les deux dans une série d'animation, ça paraissait une évidence. Ensuite, ça paraissait aussi judicieux en termes de fabrication pure, hein, puisque vu le nombre de monstres, vu le nombre de décors présents dans la série, c'était un peu délicat de faire ça avec des vrais acteurs, avec du maquillage. Ça aurait été une organisation très 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 complexe, très coûteuse probablement. L'animation, c'est coûteux aussi, mais à partir du moment où on crée tout, on a aussi une beaucoup plus grande liberté pour recréer des mondes imaginaires comme ça. En fait, au départ, quand on décide de faire une série d'animation, on a le choix entre deux techniques, grossièrement, hein. 2D, animation traditionnelle, ou 3D, image de synthèse. Nous, on a choisi, pour le Donjon de Nullbuck, de travailler en 3D, image de synthèse. Pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà une volonté du producteur. Moi, ce qui m'intéressait artistiquement sur cette technique-là, c'est que ça permettait de créer des personnages en volume, un peu comme des figurines de jeu, en fait, des figurines qu'on peint et qu'on utilise beaucoup dans les jeux de rôle ou dans les jeux de plateau. Après, à titre personnel, la 3D, c'est une technique que je connais, que je maîtrise mieux, qui, il me semble, me donne une plus grande liberté de mise en scène. Adapter une série d'animation dans un univers d'Heroic Fantasy avec 9 personnages principaux dans une histoire feuilletonnante, c'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe à faire techniquement. Déjà, la multitude de décors. Comme c'est feuilletonnant, les aventuriers se déplacent d'un lieu à un autre, mais qui n'est jamais le même, hein, ils suivent une aventure. C'est des nouveaux décors à chaque fois. Donc déjà ça, c'est très très lourd à gérer en série. Ensuite, l'Heroic Fantasy, sa caractéristique même, c'est de regorger de détails, d'objets. Il y a tout ce qu'il y a de pire en animation 3D, c'est-à-dire les cheveux longs, les capes. Il y a énormément de détails, et donc là, on cumule toutes les difficultés, quoi. Ensuite, les personnages. En général, on a 4, 5 personnages principaux. Là, on en a 7, si on ajoute les 2 méchants, on en a 9. Ensuite, il y a plein de personnages qui arrivent, donc c'est beaucoup de personnages à gérer, c'est très lourd. Après, il y a toute une partie qui a été assez simple, parce que éditorialement, l'univers il est très bien défini. Les personnages sont des stéréotypes, ils sont caractérisés de manière très simple, très claire. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment essayer de déconner avec tous les codes, parce que c'est un univers très très codé. C'est un terrain de jeu idéal pour inventer des histoires, pour créer des choses, pour faire des gags.
Et éditorialement parlant, en termes d'écriture, l'adaptation s'est plutôt très bien passée. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait, pour que cette série soit faisable, que les auteurs, et John en particulier, soient ouverts à l'adaptation, à une vraie adaptation. Prendre la série telle qu'elle est et essayer de la restituer telle qu'elle, comme ça, en animation, on allait droit dans le mur. Il y avait trop de choses complexes. Donc il a fallu discuter avec eux de ce qu'on pouvait adapter, ce qu'on pouvait changer, en gardant en tête toujours l'esprit de la série d'origine. Ils sont venus régulièrement donc, nous voir, donc, à plusieurs étapes de fabrication. John, je pense que ça l'amusait de voir un peu son univers grandir, évoluer, avec plein de recherches, des choses comme ça qui l'ont bien branché, notamment sur les props. La manière dont on a travaillé avec John, c'est qu'il intervenait surtout sur l'écriture. Il validait les textes, il échangeait avec le directeur d'écriture, Emmanuel Poulain-Arnaud. On proposait des changements quand on avait des difficultés techniques. On a proposé aussi des épisodes inédits. Lui rebondissait, disait oui, non, apportait éventuellement des propositions. Surtout, John restait garant de la cohérence de l'univers entre les différents supports. Parce qu'il y a des séries audio, une bande dessinée, des romans. Il fallait que tout ça s'inscrive. Il y a même un jeu de rôle d'ailleurs. Il fallait que tout ça s'inscrive dans une certaine cohérence, et au moins on était sûr de ne pas partir dans une mauvaise direction puisqu'il était toujours là pour vérifier. Finalement, ça a assez bien roulé. Marion, elle était là vraiment pour valider ses personnages, et c'est une espèce d'échange qui s'est fait, même si elle a été quand même très, très gentille et très compréhensive vis-à-vis de mon travail et des contraintes qui ont amené les changements qui sont aujourd'hui. Bah, j'aime bien le Ranger parce qu'il a un petit côté roleplay très développé. C'est-à-dire, c'est le perso qui est à fond dans l'aventure. Bien sûr. Quelqu'un a une corde ou une échelle? Non. Ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On va tous crever! Le barbare, pour l'efficacité de ses interventions. Il faut parler plus fort.